Bonjour à tous, aujourd'hui dans cette troisième vidéo spéciale automne, nous allons réaliser ensemble un short salopette pour bébé abeille. Donc il ressemblera donc aux rayures d'une abeille. Donc ça peut être très bien pour offrir, pour un petit cadeau de naissance ou pour faire un petit costume pour Halloween. Donc pour le tricoter, vous aurez besoin d'au moins 50 g de laine grise. Alors moi j'ai choisi un gris foncé et au moins 50 g de laine jaune, et moi c'est pas un jaune vif, c'est plutôt un jaune ocre, donc j'ai choisi des couleurs que je possédais déjà et ça tombe bien, ce sont des couleurs qui se rapprochent le plus des couleurs naturelles d'une abeille. Vous aurez besoin d'aiguilles double pointe numéro 4, d'aiguilles circulaires de 40 cm numéro 4, donc la même grosseur, quelques marqueurs, et il vous faudra aussi des arrêtes-mailles. Car lorsqu'on va tricoter les jambes, pendant que nous allons en tricoter une, les autres mailles pour faire la seconde seront en attente. Et pour mettre les mailles en attente, vous aurez besoin donc d'arrêtes-mailles comme ceci. Donc ça ressemble à des espèces de grosses épingles à nourrice sur lesquelles les mailles patientent. Donc c'est un modèle qui se tricote assez rapidement. Je dis pas que c'est le modèle le plus simple à faire parce qu'il faut changer souvent de couleur, de fil. Il y a des diminutions à faire au niveau des entrejambes, mais c'est pas un modèle très compliqué non plus. Donc je pense que ça peut être bien pour les personnes qui débutent ou qui sont à un niveau intermédiaire. Donc voilà, mais écoutez, c'est parti. Alors pour la taille 0,3 mois, nous allons monter 80 mailles. Donc vous prenez votre fil foncé, donc moi c'est ma laine grise, et vous allez faire un nœud coulant comme ceci. Et on va d'abord tricoter en rond avec les aiguilles circulaires numéro 4. Et vous allez passer l'aiguille dans la boucle en haut à droite. Vous allez venir serrer. Et à partir de là, vous allez monter toutes vos mailles en utilisant votre technique. Mais moi, j'utilise celle-ci. Donc, je pique dans la boucle, qui est la première maille. Je fais le tour avec mon fil de l'aiguille droite. Et le fil, je le fais ressortir à travers la première boucle. Et je recommence. Je fais la même chose à chaque fois. Je pique, je tourne le fil autour de l'aiguille. Et je fais ressortir le fil à travers la maille précédente. Et la nouvelle maille, je la pose sur l'aiguille gauche. Alors, quand vous avez fini de monter vos mailles, que vous en avez 80, vous tournez vos aiguilles circulaires dans l'autre sens, vous voyez, de façon à ce que le fil court soit à gauche et le fil de la pelote à droite. Donc, voici ce que ça donne, hein. Et là, vous allez prendre un marqueur et vous allez le placer à droite. Et ce marqueur va nous permettre de savoir où on en est au niveau de notre tour. Donc ici, ce sont les premières mailles du tour. Et ici, quand on atteindra ce marqueur, après les avoir tricotés, ça veut dire qu'on atteindra la fin de notre tour. Alors, pour commencer, nous allons tricoter donc avec la laine foncée des bandes de point mousse. Alors, je me comprends quand je dis des bandes de point mousse. En fait, on va alterner une succession donc de 2 tours en droit, 2 tours envers, 2 tours en droit, 2 tours envers, et ainsi de suite. Les explications vont apparaître à l'écran. Pour commencer, nous allons tricoter donc 2 tours en droit. Donc, je mets le fil derrière et je vais commencer tranquillement à tricoter en jersey en droit, comme ceci. Donc je pique, je tourne le fil autour de l'aiguille et je le ressors à travers la maille que je fais glisser sur l'aiguille de droite. Après vos 2 tours en droit, vous passez le fil devant et vous allez tricoter donc 2 tours en jersey envers. Et à la fin, vous verrez, ça va former cette succession de bandes, des bandes de point mousse. Enfin, c'est comme ça que je le dis en tout cas. Alors, je viens de terminer de tricoter donc mes bandes de point mousse. Donc voici ce que ça donne. Donc ça se trouve au niveau donc de la hanche du short salopette. Et là, nous avons 2, 4, 6, 8, 10,
12 tours. Donc on a tricoté 12 tours. Alors maintenant, nous allons continuer à tricoter un rond avec les aiguilles circulaires, mais on va commencer à tricoter donc les rayures, donc tout en jersey endroit, en alternant 2 tours en jaune pour commencer, puis 2 tours en gris, 2 tours en jaune, 2 tours en gris, etc. Donc on va réaliser les rayures. Et là on va commencer avec notre couleur donc jaunâtre, mais sur le premier tour, nous allons réaliser 10 diminutions un petit peu partout. Alors je vais vous montrer comment je fais 10 augmentations, pardon, pas des diminutions, des augmentations. Donc je vais vous montrer comment on réalise ces augmentations. Le fil gris, vous ne le coupez pas, vous mettez la pelote de côté et on utilise donc là que la couleur jaune. Donc on tricote en jersey endroit et vous allez répartir donc 10 augmentations sur tout le premier tour. Alors je tricote en jersey endroit. Donc les augmentations, vous les faites à peu près toutes les, je sais pas moi, toutes les 7 mailles environ, et vous essayez de répartir de façon à peu près égale sur tout le tour. Moi je fais à peu près à vue d'œil. Alors pour faire une augmentation, là vous voyez vous avez votre maille en vert, et bien vous allez prendre la boucle de maille en vert. Alors si j'y arrive, comme ceci, vous voyez. Et cette boucle de maille en vert que vous venez de tirer, vous allez la placer sur l'aiguille gauche. Donc ça fait une maille en plus que vous allez tricoter en jersey endroit. Donc là vous venez de faire votre première augmentation. Et ensuite là on va faire une seconde. Donc pareil, j'étire la maille en vert, donc la boucle que vous voyez, et vous la mettez sur l'aiguille gauche. Donc là c'est une maille en plus, donc une seconde d'augmentation que vous tricotez en jersey endroit. Alors moi je viens de terminer de tricoter donc le deuxième tour avec la couleur jaune. Donc quand vous avez fini de tricoter votre premier tour en jaune avec vos 10 augmentations, vérifiez bien que vous avez bien 90 mailles. Parce que si vous retrouvez avec 89 mailles, c'est que vous avez oublié de faire une augmentation. Moi c'est ce qui m'est arrivé tout à l'heure, j'ai dû défaire quelques mailles pour faire ma 10e augmentation. Donc là j'ai bien 90 mailles et ensuite ce que j'ai fait, j'ai tricoté donc le deuxième tour en jaune. Donc là vous allez suivre à partir de maintenant les explications qui vont s'afficher à l'écran. Là je vais mettre de côté ma laine jaune sans la couper, ça c'est important. Et vous allez prendre votre laine grise et vous allez tricoter donc 2 tours avec la laine grise, donc tout en jersey endroit, et là il n'y a plus d'augmentation. Donc sans réfléchir, vous tricotez en jersey endroit. Donc il faut alterner pour faire des rayures. Donc 2 tours en jaune, 2 tours en gris, 2 tours en jaune, 2 tours en gris, etc. Comme indiqué dans les explications. Et ça formera de très belles rayures. Une fois que ce sera fait, on passera aux jambes. Alors là, je viens de terminer de tricoter mes rayures. Donc là, au total, on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 rayures, 12 bandes. Donc ça fait 24 tours au total. Donc là, on a toujours nos 2 fils, ils ne sont pas coupés. Et là, nous avons notre marqueur qui marque donc le milieu du dos et le début et la fin du tour. Alors là, ce qu'on va faire, on va tricoter les jambes. Alors, vous allez mettre 45 mailles à partir de là sur un arrête-maille. Et on va tricoter la jambe gauche
avec des aiguilles double pointe en prenant les 45 autres mailles. Donc celles-ci, vous les mettez en attente sur 1 ou 2 arrêtes-mailles et vous comptez bien en même temps. Donc là, il y a 45 mailles ici qui sont en attente. Et les mailles qui restent, les 45 autres, donc sur les aiguilles circulaires, on va les faire basculer sur des aiguilles double pointe numéro 4. Donc vous les mettez sur 3 aiguilles ou sur 2 aiguilles si vous voulez vous sentir plus à l'aise pour tricoter. Alors moi je pense que pour le moment je vais les mettre sur 3 aiguilles. Après je verrai. Alors là, vous allez faire en sorte que vos mailles sur vos 3 aiguilles donc soient sur votre gauche. Donc c'est la jambe gauche qu'on va commencer à tricoter. Et tout à l'heure, vous suivrez les mêmes explications que ce que je vais vous donner là pour réaliser la jambe droite. C'est exactement la même chose que ce soit la gauche ou la droite. Alors là, vous voyez les mailles sur les 3 aiguilles et les 2 fils gris et jaune qui sont juste là derrière. Alors, nous allons réaliser des diminutions tous les 2 tours, c'est-à-dire au premier, au 3e tour et au 5e tour. Et les tours 2 et 4, il faudra les tricoter normalement sans diminution, en jersey. Et en même temps que vous faites ces diminutions, il faut continuer à créer les rayures. Donc, là, on a fini par le gris, donc on va tricoter avec la laine jaune. Et pour réaliser ces diminutions, vous allez les faire sur le premier tour, sur les 2 premières mailles. Vous allez les tricoter ensemble à l'endroit, tricoter les autres mailles, et vous allez tricoter les 2 dernières ensemble à l'endroit. Comme ça, les diminutions seront toujours côté entrejambe. Donc l'entrejambe, elle est ici, elle est au milieu. Les diminutions doivent être ici, donc c'est normal qu'il faut faire les diminutions sur les 2 premières et 2 dernières mailles de chaque tour avec diminution. Alors c'est pas compliqué, mais je vais vous montrer comment je fais. Je tricote les 2 premières mailles ensemble à l'endroit avec la laine jaune. Je serre un peu pour pas qu'il y ait d'espace entre le début et la fin du tour. Et ensuite, je tricote toutes les autres en jersey avec la laine jaune sans diminution jusqu'à atteindre les 2 dernières mailles du tour. Là, j'arrive aux 2 dernières mailles du tour que je vais tricoter ensemble par 2 à l'endroit. Ce qui fait que là, sur le premier tour, il y a 2 mailles de moins. Je tourne mes aiguilles. Et le tour suivant, je vais le tricoter en jaune, normalement, en jersey endroit, sans diminution. Ensuite, vous prendrez la laine grise et vous tricoterez le prochain tour en gris en faisant une diminution sur les 2 premières et 2 dernières mailles. Moi, je vous conseille de bien noter les tours avec diminution que vous tricotez pour ne pas vous tromper et pour faire la seconde jambe de la même manière. Alors maintenant, nous en sommes au 3e tour et vous allez tricoter avec votre laine grise. Et vous allez tricoter donc, c'est un tour avec diminution. Vous allez tricoter les 2 premières mailles ensemble à l'endroit pour créer votre diminution. Vous tricotez toutes les autres en jersey et les 2 dernières mailles, vous les tricotez ensemble à l'endroit. Et vous ferez le 4e tour avec votre laine grise.
Alors, une fois que vos diminutions sont terminées, il vous reste 39 mailles. Et après le 5e tour en jaune, vous aurez donc tricoté, et je viens de le faire, hein, je ne l'ai pas montré en vidéo. Le 6e tour, il faudra le tricoter donc avec la laine jaune, c'est ce que je viens de faire, sans diminution. Donc vous avez 39 mailles. Et là, vous allez continuer à tricoter en faisant des rayures. Donc vu qu'on avait la laine jaune, là maintenant ce que vous allez faire, c'est tricoter 2 tours en gris et 2 tours en jaune. Donc je reprends ma laine grise. Et je vais donc, comme je viens de le dire, tricoter d'abord 2 tours en gris, en jersey, puis 2 tours en jaune, en jersey. Donc c'est pour rallonger un petit peu le short. Et après nous allons faire une bordure. Une fois que vous avez fini de tricoter donc vos rayures, donc vous avez terminé avec la couleur jaune, vous coupez donc votre fil jaune et on va terminer notre jambe avec le fil foncé. Donc moi je vais continuer avec ma laine grise et nous allons faire une bordure comme ici, comme ce que nous avons fait pour le haut du short. Donc on va alterner 2 tours envers, 2 tours endroit, puis un tour envers. Et on fera pour terminer un dernier tour en tricotant en envers pour rabattre les mailles. Donc on rabattra les mailles en tricotant en jersey envers. Donc je tricote en commençant par 2 tours en jersey envers. Alors là on peut voir les bandes de point mousse, donc 1-2 tours en envers, juste là, 2 tours en endroit et un tour en envers. Et comme je l'ai dit, on va tricoter, on va rabattre le dernier tour, on va rabattre les mailles en tricotant en jersey envers. Donc vous tricotez une maille envers, vous tricotez la seconde en jersey envers. Et la maille précédente, vous la passez par-dessus la dernière maille tricotée. Vous tricotez une maille envers et la maille précédente, vous la faites passer par-dessus la maille tricotée. Vous tricotez une maille envers et la maille précédente, vous la passez par-dessus la maille tricotée. Et petit à petit, vous voyez, on est en train de fermer, on est en train de rabattre notre tricot. Et à la fin, il vous restera une boucle. Il faudra couper le fil gris en laissant au moins 10 ou 15 cm de longueur de fil. Et il faudra rentrer le fil dans cette boucle et serrer. Et votre jambe sera terminée. Alors là, j'ai terminé de tricoter ma seconde jambe. Donc là, le tricot, il est bientôt terminé. Mais il reste une chose importante à faire, ce sont les bretelles, qui d'ailleurs contiendront donc des points ajourés, des jours, qui vont permettre de faire un trou pour faire passer le bouton, car ce seront des bretelles réglables en fonction de la grandeur, de la hauteur du bébé, qui peut être différent d'un bébé à un autre. Donc j'ai décidé de faire des bretelles réglables. Alors pour cela, vous allez mettre le dos du short face à vous. Vous mettez un marqueur au centre, alors normalement ça se voit bien. Ça forme comme un trait au milieu. Il y a un petit décalage aussi au niveau des mailles. J'ai mis un marqueur au milieu et ici, en comptant entre les deux marqueurs, parce que j'en ai placé un sur la droite, vous mesurez 5 cm et vous mettez un marqueur. Et vous mesurez 5 cm à partir du milieu vers la gauche et vous mettez un autre marqueur. Donc ici, à partir de ce marqueur à droite, vous allez relever 6 mailles. Et à partir de ce marqueur, en allant vers la gauche, vous relèverez 6 mailles. En relevant sur la bordure qu'il y a juste là. Vous relevez plusieurs mailles comme ceci. Donc vous en relevez 6. Je vais vous montrer comment je fais la première. Et ensuite la seconde, il faudra faire exactement la même chose que celle que je vais vous montrer. Alors avec mon aiguille, je vais relever donc ici, je vais faire la bretelle. Je vais relever, comme j'ai dit, 6 mailles. Donc là, vous voyez, vous avez la petite bordure tout là-haut. Et vous allez relever 1, 2, 3,
4, 5 et 6. 3 et 3, 6. Donc là, nous avons 6 mailles. Le marqueur, vous l'enlevez car vous n'en avez pas besoin. Voilà, je vous montre bien. Donc là, c'est le marqueur à gauche, là, c'est le marqueur du centre. Et là, c'est donc la bretelle côté droit. Et là, les bretelles, vous allez les tricoter en jaune. Et vous allez tricoter en aller-retour. Vous allez faire le point mousse. Donc, vous allez tout le temps tricoter en jersey endroit. Jusqu'à obtenir une certaine longueur. Les explications vont apparaître à l'écran. Donc vous tricotez en aller-retour, comme ceci. Donc là, je viens de faire le premier rang. Je tourne et je vais faire le second en tricotant en jersey endroit. Le deuxième rang est terminé. Je tourne mes aiguilles. Et je tricote le troisième rang en jersey endroit. Et ainsi de suite, jusqu'à obtenir une bonne longueur. Alors là, j'ai tricoté 26 cm de hauteur totale pour former ma première bretelle. Alors, il ne faut vraiment pas que ça dépasse ces 26 cm. C'est largement assez en longueur parce que le point mousse est élastique. Donc, si vous tricotez trop long, ça risque d'être trop long en fait pour le bébé. Donc voilà, c'est 25 à 26 cm, c'est vraiment le maximum. Et là, vous tombez donc sur le côté endroit. Donc faut que vous voyez le marqueur et le dos en face de vous. Là, nous allons faire un jour pour former notre première boutonnière. Alors là, c'est simple ce que nous allons tricoter donc ce rang donc en jersey endroit et on va faire un jour après la troisième maille. Et ensuite, vous allez tricoter 5 rangs en point mousse et ensuite vous devrez faire un autre rang avec une boutonnière et terminer par 3 rangs en mousse avant de rabattre les mailles. Les explications vont apparaître à l'écran, ne vous inquiétez pas. Donc ce qui est bien, c'est qu'on va former une boutonnière, deux trous pour la boutonnière qui seront espacés donc, et ça va vous permettre en fait de régler la longueur de la bretelle en fonction en fait de la taille de l'enfant. Donc c'est ça le but, hein. On pourrait très bien faire qu'une seule petite boutonnière, mais moi je vous conseille d'en faire 2. C'est pas une obligation, mais moi pour le modèle et pour la vidéo, je vais en faire 2. Alors, je vais replacer mes mailles correctement. Alors là, on va tricoter donc le rang en jersey endroit avec la boutonnière. Donc vous tricotez 3 mailles, vous faites un jeté et les 2 mailles suivantes, vous les tricotez ensemble à l'endroit. Et vous tricotez la dernière maille. Et vous avez 6 mailles au final. Et là, si j'ai tricoté mes mailles par le brin arrière, c'est parce que j'ai mal disposé en fait mes mailles sur l'aiguille. Parce que tout à l'heure, c'était trop long mon tricot, j'ai défait. Et quand j'ai remis les mailles dans l'aiguille, je ne l'ai pas fait dans le bon sens. Parce que sinon, ça se tricote normalement comme ceci. Et moi, j'ai fait comme ça. Là, vous tournez vos aiguilles et vous tricotez donc normalement en jersey endroit 5 rangs. Et le jeté, vous le tricotez par le bras avant. Comme ça, ça forme un joli trou. Vous avez votre boutonnière. Donc 5 rangs et ensuite vous faites un autre rang avec une boutonnière. Ce n'est pas une obligation, mais moi je vous conseille de le faire. Comme ça, vous faites une bretelle réglable.
Donc vous tricotez tout en jersey endroit pour faire le point mousse. Pour abattre les mailles, ce que vous allez faire, vous allez tricoter en jersey endroit. Mais vous pouvez tricoter en jersey envers si vous voulez. Donc vous tricotez 2 mailles en jersey endroit. Et vous passez la maille précédente par-dessus la dernière maille tricotée. Vous tricotez une autre maille en jersey endroit. Et la maille précédente, vous la passez par-dessus la maille tricotée. Et ainsi de suite jusqu'à la fin. Et ça va vous fermer donc le tricot. Voilà. Et là à la fin il reste une maille sur l'aiguille. Vous tirez un peu, vous coupez le fil et vous rentrez le fil dans la boucle et vous serrez bien. Comme ça, ça va fermer votre bretelle. Je vais le faire tout de suite d'ailleurs pour vous montrer. J'ai le ciseau qui est à ma disposition. Je coupe en laissant une bonne longueur. Et je passe le fil dans la boucle, vous voyez. Et hop, je viens serrer. Et ce fil, bien sûr, il faudra le rentrer dans plusieurs mailles sur le côté en faisant un aller et un retour avant de couper. Car il ne faut jamais couper le fil directement, sinon ça va se défaire. Hein. Donc voilà, j'ai fait ma première bretelle. Et pour la seconde, vous allez faire exactement la même chose. À gauche, à partir du marqueur, vous allez relever. Donc, vous allez relever 6 mailles. 3, 4, 5 et 6. Voilà. Donc là, j'ai relevé 6 mailles. Elles ne sont pas bien disposées. Hein. Faudra... Quoique non, c'est bon. Et là, il faudra faire exactement la même chose qu'à droite. Il faudra tricoter une longueur de maximum 26 cm de long. Mesurez bien avec un mètre ruban. Et il faut suivre les mêmes explications que ce que je viens de vous donner en fait. Et après, nous coudrons les boutons pour pouvoir accrocher la bretelle. Je vous montrerai tout à l'heure. Alors, pour coudre les boutons, vous voyez, j'ai choisi 2 jolis boutons avec un motif d'arbre sculpté. Ce sont des boutons en bois. Il ne faut pas que vos boutons dépassent 1 cm maximum. C'est largement assez en diamètre. Vous allez placer votre short sur le devant. Donc là, c'est l'endroit, enfin c'est le devant du short que vous voyez. Vous le placez bien comme il faut et tout. Que le devant et le dos soient bien centrés. Vous vous fiez au marqueur que vous avez placé précédemment. Alors bon, j'ai un peu triché, j'en ai ajouté d'autres. Et vous mettez bien droite votre bretelle, comme ceci. Vous centrez et vous placez un marqueur au milieu pour que ce soit bien aligné avec la bretelle. Et c'est au niveau de ce marqueur que vous allez coudre donc votre bouton. Et quand votre seconde bretelle sera faite, vous ferez exactement la même chose pour l'emplacement du bouton. Comme ça, le fait de mettre un marqueur, ça vous permettra de pas coudre le bouton trop à gauche ou à droite, mais de façon bien alignée et bien centrée. Et je vous conseille donc de coudre le bouton au niveau de l'avant-dernière bande du haut du short. Voilà, et je vous montrerai le résultat final, ce que ça donne à la fin. Et évidemment, quand vous aurez fini de faire votre bretelle, de coudre les boutons et tout, il faudra rentrer tous les fils sur le côté envers avant de couper. Ça, c'est très important. Et ensuite, votre salopette, short salopette pour bébé, sera terminée. Ou presque. Le short est enfin terminé.
Donc je voulais juste vous faire juste une petite remarque pour terminer, pour conclure cette vidéo. Après avoir fini de coudre les boutons et de rentrer tous les fils de finition, là vous voyez ça fait vraiment bien propre, c'est très joli, en tout cas je trouve. Moi je vous conseille d'ajouter une ceinture en utilisant le fil gris et le fil jaune dont on s'est servi pour la réalisation de ce short salopette abeille. Et je l'ai fait passer cette ceinture, ces deux fils, grâce à une aiguille à tricot comme celle-ci. J'ai piqué juste en dessous de notre première bande de mousse, donc là où il y a les mailles en jersey endroit, j'ai piqué tous les centimètres en faisant tout le tour avec mes deux fils, et j'ai fait ressortir donc un fil ici à gauche et un fil un peu plus loin à 1 cm. Il y a 1 cm de décalage environ entre les deux fils, là vous les faites ressortir. J'ai ensuite serré un petit peu de façon à ce que ça resserre donc au niveau des hanches du bébé, et j'ai fait un simple nœud. J'ai fait un petit nœud au bout de chacun des fils, voilà, pour que ça fasse plus propre et mieux. Et donc voilà, le but c'est d'ajouter une petite ceinture pour que ça serre un petit peu plus au niveau de la taille du bébé, car le problème du point mousse, enfin des bandes de mousse que nous avons réalisées, ça élargit vachement le tricot, et là la ceinture permet de resserrer. Donc voilà, écoutez, ce tutoriel est terminé. J'espère que celui-ci vous aura plu. Sachez qu'à l'avenir, il y aura d'autres modèles de tricot pour bébé, car il y a pas mal de demandes. Il y a des personnes qui m'ont demandé de faire ceci, de faire cela, et je compte bien les réaliser à l'avenir. Sachez que les explications écrites de ce tutoriel-là seront disponibles sur mon blog, comme d'habitude, comme pour les chaussettes et comme pour les mitaines à bandes. Et sachez que ce modèle va être décliné en au moins une ou deux autres tailles différentes. Et donc ce modèle sera proposé à la vente et téléchargeable sur ma boutique Etsy pour une modique somme. Donc voilà, pour les personnes qui seraient intéressées, sachez que le modèle sera très bientôt disponible sur ma boutique. Bon, écoutez, je vais vous laisser. Et en attendant, je vous souhaite de passer une très bonne journée ou une bonne soirée, ça dépend à quelle heure vous visionnez cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et n'hésitez pas à faire un petit tour sur ma boutique en ligne, ainsi que sur mon blog si vous voulez voir les autres modèles et d'autres choses en rapport avec mes activités. Je vous fais plein de bisous. À très bientôt. Bye bye.